Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Tous des animaux de Morgan Green. Lu par Yorick Baba Issa-Vincent, Amandine Blancard, Laurent Lacroix, Thibaut Crevel et Chloé Souliman. À Sophie, pour ton soutien sans faille, aussi bien dans les livres que dans la vraie vie. Tu n'imagines pas à quel point cela compte pour moi. Avant. Chapitre 1. Nicolas Pips. Les dernières traces du jour s'estompaient dans le ciel, et Savage Ridge retenait son souffle. La ville devenait la proie de l'ombre dès le milieu de l'après-midi, nichée tout au fond d'une vallée dont les parois escarpées et tapissées de conifères se dressaient au-dessus des toits, tels des sentinelles montant la garde. L'air semblait toujours pesant et statique, d'un froid mordant l'hiver, étouffant l'été. Ce qui était le cas en ce moment même. Raison pour laquelle notre présence au Main Street Diner, à siroter nos 3000 tchèques comme n'importe quelle autre douce soirée de dimanche, n'avait rien d'extraordinaire ou de suspect. Sauf que ce n'était pas un dimanche soir comme les autres, pour la simple raison qu'on venait d'enterrer le corps de Sammy St. John, juste après l'avoir tué. Amy Naylor était assise face à moi, près de la vitre. Le vinyle rouge vif de la banquette était presque assorti à la peau autour de ses yeux, irrités par les sanglots. Elle regardait fixement le vide, l'air absent et laminé. À côté d'elle, Peter Sachs n'avait pas même touché son milkshake à la fraise. Il se curait nerveusement les ongles, une expression fébrile sur ses traits, et j'avais l'impression que ce bruit m'envahissait les oreilles malgré le brouhaha ambiant. Il n'y avait qu'une poignée d'autres clients dans la salle. Un type trapu, vêtu d'une vieille chemise à carreaux et d'un jean Wrangler trop serré, qui débordait de part et d'autre de son tabouret, et une famille installée à l'autre bout près de l'entrée, avec leurs 2 enfants shootés au sucre. La clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai regardé par-dessus mon épaule et aperçu la dernière personne que j'aurais voulu voir au monde. Le shérif Barry Poplar. Nos regards se sont croisés. Il m'a salué d'un mouvement du menton et je lui ai rendu la politesse, le cœur battant. J'ai entendu Pete faire claquer sa langue et je me suis retourné vers lui, les mains posées à plat sur la table. Les questions se bousculaient dans ma tête. Merde et merde, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi maintenant? Amy a pâli encore plus. Pete a refermé ses lèvres autour de sa paille, mais il ne buvait toujours rien. Il se tenait parfaitement immobile, penché au-dessus de son verre, les yeux rivés sur le shérif, dont la voix a retenti derrière moi. « Salut Darlene », a-t-il lancé à la serveuse. « On fait des heures sup, Pop ?» lui a-t-elle répondu de sa voix rocailleuse. Sample complete. Ready to continue?